Bonjour à tous, bienvenue sur Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être, restez tous authentiques. Bon, merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre et à suivre cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, on a 297 abonnés, dès qu'on a les 300 abonnés, je vous fais le fameux direct dont je vous parle depuis des jours et des jours et des jours. Bon, bah, c'est quand vous voulez, hein, les 300 abonnés là. On a 297 à l'heure où je vous parle. Merci de vous y mettre un peu, c'est gratuit. Bon, bref, maintenant qu'on a dit ça, on va parler d'un sujet sérieux aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai un peu ce ton-là, je suis énervé là de ce que je viens de voir. Donc déjà, il y a eu un drame qui s'est produit. On en a très peu parlé. C'est-à-dire de cet homme de 88 ans qui est mort dans sa maison dans le 95, en région parisienne. Donc, c'est bien évidemment une histoire bouleversante hein, de ce retraité de 88 ans qui descend dans sa cave, qui se fait agresser, apparemment, hein, qui se serait fait agresser par deux personnes. Parce que l'affaire est toute fraîche et j'ai pas encore vraiment. Enfin, on a quelques éléments, mais bon, on est obligé de parler au conditionnel. Donc, si j'ai bien compris, on a deux personnes, on a deux suspects qui ont été interpellés. J'ai pas encore eu le temps de. Je vous cache pas que j'ai pas encore eu le temps de vérifier l'info parce que j'ai des soucis de santé qui m'empêchent de fonctionner normalement, mais c'est pas grave. Je fais la vidéo quand même parce que moi, ce qui m'a bouleversé, ce qui m'a mis hors de moi, c'est de voir vous savez, sur le fil d'actualité, là, YouTube, de voir bah, justement un post de Trade qui dit tranquillement, normalement, euh, francocide, Hichem et Mohamed tuent un homme de 88 ans. Jean, hein, oui, bien sûr, c'est Jean, hein, parce que si c'était Mustapha, on s'en fiche. Là, c'est Jean, oui, c'est chaud et tout. Et il faut faire quelque chose, je sais pas quoi, nous sommes tous complices. En gros, tous les migrants, soit faut les dégager, ou soit faut quoi? Faut leur faire la guerre, faut sortir les fourches, faut faire quoi? Ou tous les gens issus de l'immigration, ça y est, faut sortir dans la rue et faire la chasse aux sorcières. Donc, pourquoi je vous dis ça? Arrêtez d'être dupes, arrêtez de vous faire avoir. Parce que cette putain de chaîne de merde, de trade, ah là là, désolé, je suis vulgaire, hein. Je suis vraiment désolé, parce que à chaque fois je me retiens pour être poli, mais là, parce qu'en fait, cette espèce de chaîne droito-sioniste là, qui essaye de, sans cesse de nous salir et de nous monter les uns contre les autres, afin qu'on perde du temps dans des conneries ou pour qu'on vienne à s'entretuer et qu'eux, à la fin, puissent venir et ramasser les cadavres. Donc je vous le dis et je vous le redis, tout ça c'est une histoire de diviser pour mieux régner. Et ce sont des maîtres dans l'art. Donc maintenant, il faut arrêter là, leurs petits trucs là. Là, cette chaîne traite, ça fait longtemps que je les ai dans le collimateur là. Donc cette espèce de chienne, de chaîne, pardon, mais là j'ai dit une chaîne tellement, c'est le lapsus révélateur. Donc cette chaîne-là de trade, j'ai rien contre eux, hein, moi, parce que moi-même je suis abonné, hein, je suis obligé pour suivre, pour pouvoir répondre quand vous faites ce genre de choses-là. Inacceptable. Trade, s'il vous plaît. Je sais que vous en avez rien à foutre, mais arrêtez de faire ça parce que vous essayez de dresser les gens les uns contre les autres, mais j'espère vraiment que vous allez prendre le retour de flamme et que ça va se retourner contre vous, ça. Après, moi, je suis pas dupe, hein. Je sais que vous êtes juste une chaîne juste droito-sioniste, franc-machiniste. Voilà, hein. Je peux pas vous expliquer mieux l'histoire. Donc à partir de là, vous avez des gens naïfs qui arrivent à boire vos paroles, etc. Mais ceux qui ont un peu de discernement comme moi, on y voit très clair là dans votre jeu, là. Donc arrêtez d'essayer de nous mettre les uns contre les autres. Arrêtez de... il n'y a pas longtemps, là, moi je traite des affaires. Il n'y a pas longtemps, là. Il y a un blanc français de souche, ce que vous voulez. Il a pris une petite gamine qui rentrait de l'école. Il l'a violée, il l'a égorgée, il l'a tuée. Vous vous rappelez, c'était il y a à peine 2 semaines. C'est passé aux infos, etc. On a retrouvé le corps le jour même et il a tout avoué le jour même. Et est-ce que Trade il s'est mis à dire oh, j'ai pas quoi, il faut poursuivre les blancs occidentaux de trucs qui égorgent, qui tuent des femmes, des machins, mais regarde. Tous les jours, on a des histoires comme ça. Et nous, on n'est pas là à dire oui, en France, les musulmans, on peut plus vivre tranquille, regardez. Mais non, mais non, mais non. Même si c'est vrai que ça commence à être chaud d'être musulman et en France, mais c'est pas grave, on a l'habitude et on s'adapte. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. On va pas pleurnicher, on va pas chialer, on va pas faire nos victimes. C'est bon. On laisse ça à d'autres, hein. On laisse ça à d'autres, hein. Vous voyez de qui je parle. Nous, c'est pas grave, on assume, c'est pas grave. Donc, moi, c'était juste pour parler et expliquer. Et vous dire, ne vous faites pas berner, ne vous faites pas avoir. Eux, ils n'ont aucune objectivité. C'est-à-dire,
Moi, quand je traite des sujets, je me dis pas ça concerne Mouloud ou ça concerne Jean-Pierre, donc là, faut pas que j'en parle, ou là, faut que j'en parle absolument. Eux, ce genre de chaîne propagandiste à 2 francs, là, c'est ça ce qu'ils font. Ils attendent juste qu'il y ait Mouloud avec Rachid, et nanana, en espérant qu'en face, ce soit François ou Jean-Pierre, et puis là, ça y est, là. Là, ça y est, là, on va en faire les choux gras, là. Et là, ça y est, on va faire notre beurre avec ça. Comme à BFM TV, comme à tout ça, comme à... BFM TV, d'ailleurs, chaîne, si j'ai bien compris, surendetté, là, le groupe Altis du président Drahi, si j'ai bien compris, le groupe BFM TV, RMC, tout ça, il est plus que surendetté de milliards et de milliards, et là, c'est parfait, on n'en parle jamais. Ça passe à l'as, tranquillement. Bon, c'est une petite parenthèse, hein, mais pour moi, une petite parenthèse importante aussi. Donc tous ces sujets-là, là aussi, là on vous entend pas parler, on vous entend pas trade, là. Tu peux nous parler de l'histoire de Drahi, etc., s'il te plaît, trade? Allô, allô, trade, au lieu de nous parler des migrants tous les jours. On a compris, il y a des migrants en France, on a compris, hein. C'est pas de notre faute, c'est pas nous qui les ramenons, hein. On l'a compris aussi, ouais. Bon, mais là, c'est pas possible, ça. Il faut changer de disque au bout d'un moment, hein. Moi, c'est comme moi, sur ma chaîne, j'apporte tous les sujets. Et pourquoi je vais pas rester focalisé sur un truc en me disant, ah non, c'est ça, c'est pas autre chose. Et de toute façon, que cette chaîne, je l'ai fait justement pour ça, pour combattre toutes les idées reçues. Ceux qui veulent s'amuser, allez voir mes vidéos tout au début. Je parlais de Zemmour, etc., de Bassem, de pourquoi j'avais fait cette chaîne. C'est à cause des gens comme ça. On les laisse parler, on nous laisse manipuler tout le monde, et personne n'a rien à dire. Ah, j'ai dit, ah bon, c'est comme ça. Bah, dans ce cas-là, je vais faire ma chaîne, et moi aussi, je vais parler, je vais donner mes points de vue, mes convictions, mes analyses, etc. Mais là, aujourd'hui, on est peu, vous en faites pas. On est 300 abonnés. Mais moi, je vous le garantis à l'avenir. On sera des milliers sur cette chaîne, c'est sûr. Certains diront c'est prétentieux, qu'est-ce que tu dis? Non, non, non. Non, c'est juste la logique, la simple logique. À part si, bien sûr, s'ils arrivent à me sauter la chaîne, hein, qu'ils ont marre, qu'ils disent ah bon, le noir, là, il ouvre trop sa tronche, on va lui couper un peu le sifflet, là. Donc, j'en sais rien, mais même si c'est ça, si je suis obstiné, je fais une autre chaîne, je vais sur un autre site, j'en sais rien. C'est comme ça la vie. Faut être obstiné, faut vouloir les choses, faut en vouloir. J'essaie d'avoir des actes qui coïncident avec la parole. Et moi, même une personne que je connais pas, lorsque je vois que ces actes ne correspondent pas avec ses dires, j'ai tendance à m'en méfier et à me dire, bon, bah, à n'accorder aucune crédibilité. Donc c'est pour ça que j'essaie de faire pareil, moi. C'est-à-dire, j'espère toujours, j'essaie toujours de faire en sorte de ne pas tromper les gens, de rester authentique, hein, comme je dis dans mes vidéos, afin qu'un jour, si des choses sortent sur moi, qu'on essaie de me salir maintenant entière, je dirais, mais ça, tout ça, tout le monde le sait, j'en ai déjà dit, j'ai déjà parlé. Comme ça, il n'y aura aucune arme contre moi pour pouvoir me déstabiliser ou quoi que ce soit. Et tout ce que j'aurai envie de le dire, je pourrai toujours le dire. À part si un jour, je donne mon derrière et que je deviens corrompu et qu'on m'achète. Mais ça, franchement, c'est que je serais devenu une merde. Que Dieu m'en préserve. Voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous dise d'autre? C'est simple. Bon, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Moi, c'était pour passer un petit coup de gueule. Quand même, paix à son âme à ce monsieur. Quand même, n'oublions pas le sujet principal. Même si moi, Trade, ils m'ont rendu malade dans cette histoire. Toutes mes condoléances à la famille de la victime. Qu'il repose en paix. Voilà, les coupables, quels qu'ils soient, j'espère qu'ils seront arrêtés et qu'ils seront condamnés en conséquence. Voilà, quels qu'ils soient, hein, ou quelle que soit leur origine ou quoi que ce soit, c'est tout, que justice soit faite. Donc ne mélangeons pas tout, s'il vous plaît, merci. Bon, restez tous authentiques, merci de m'avoir suivi. Prenez bien soin de vous et de vos proches, que Dieu veille sur vous. Amen, amin, shalom, pas de jaloux, à bientôt. Restez tous authentiques. À bientôt, merci.